Bonsoir. J'avais envie de vous accueillir ce dimanche avec Get Up Stand Up de Bob Marley. Voilà, parce que en fait, on vient de fêter le 76e anniversaire de la naissance de Bob Marley en 1945. C'est drôle, il est né juste au moment de la conférence de Yalta. Où les vainqueurs de 45 se sont partagés le monde. Voilà, et évidemment tout ça, ça a eu un impact sur où on en est aujourd'hui. Mais voilà, Bob Marley. J'avais commencé en juin dernier nos lives, toujours en essayant de les finir en musique. Cette fois-ci, je vous inviterai à écouter Bob Marley après les quelques minutes ensemble. Donc voilà, une semaine qui se termine où on a pensé à Bob Marley, on a pensé évidemment à beaucoup d'autres situations. Il y a des inondations, il y a en Inde, Myanmar, enfin il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde et où des gens se mobilisent pour justement get up, stand up. Et se mobiliser pour les droits de tous. Bonsoir, voilà, on rentre en février. Cet après-midi, je suis passé devant l'Assemblée nationale où il y a toujours l'exposition qui présente l'agenda 2030, préparée par nos amis de la Fondation Helix, et qui a été inauguré par un certain nombre de députés, dont Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est sûr que ça fait chaud au cœur, puisque le message qui est écrit là, c'est l'Assemblée nationale se mobilise, s'engage pour les objectifs de développement durable. Donc, peut-être c'est encore l'occasion, comme l'expo, elle est là-bas, devant l'Assemblée nationale, de prendre ce soir votre ordinateur ou un bout de papier, puis d'écrire à votre député en disant mais voilà, c'est marqué, c'est devant le palais de Montbourbon où il y a marqué quoi, que vous vous engagez pour les ODD. Donc est-ce que vous pouvez me dire à moi qui suis de votre circonscription, qu'est-ce que vous allez faire cette année pour les ODD? Peut-être que ça va les faire bouger aussi un certain nombre de députés pour qui cet agenda n'est absolument pas un cadre de référence. Donc voilà, si vous voulez voir l'expo, elle est aussi en ligne sur le site Helix, et puis je crois qu'elle va commencer à voyager. Donc ça, la semaine dernière, il y a eu pas mal d'autres choses autour de la mobilisation, autour des ODD dont on pourrait parler. Moi-même, j'ai découvert qu'il y avait un projet, donc je regarde pour m'aider le site, la page Facebook d'ODD au déjà dimanche, puisque j'ai découvert la semaine dernière le projet qui s'appelle FEC ODD, F pour formation, E pour éducation, C pour compétences et ODD pour objectifs de développement durable. Donc vous allez trouver là aussi via la page ODD au déjà dimanche plus d'informations sur cette boîte à outils concernant le développement durable, et il y a un appel à communication pour un colloque où il est question de capitaliser les bonnes pratiques en termes d'éducation, de formation aux ODD. Donc voilà, alors un instant, je regarde, est-ce qu'il y a une date? Je ne sais pas s'il y a une date, mais enfin, allez voir sur cet appel à communication pour un colloque qui aurait lieu début juillet 2021. Donc c'est maintenant. Si vous avez des bonnes idées pour partager les ODD, faites du bruit.
Ensuite, ce qui m'a aussi touché cette semaine aussi, je dirais en saisissant un tweet au vol, c'est de découvrir tout ce que fait euh, la Wallonie. Ce sont nos voisins belges francophones et ma foi, ils s'engagent pas mal hein, pour faire la promotion des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et ils ont une campagne, je pense qu'ils se sont un peu inspirés d'autres personnes où ils ont repris ça, mais que je trouve très très sympa et qui s'appelle euh, en fait les Good Life Goals. Donc les 17 ODD ont été d'une certaine façon transformés en emoji et invitent les jeunes avec plein de repères d'action à choisir des objectifs pour une vie bonne. C'est intéressant, hein, ça fait réfléchir. Voilà, ça met un peu de question des valeurs dans les objectifs qu'on défend. Quelles sont nos valeurs aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire exister pour les générations qui viennent. Voilà un peu des choses qui m'ont vraiment intéressé la semaine passée. Évidemment, il y a sûrement plein d'autres choses. Et puis, il y a, on va dire, la condamnation de la France pour ne pas en faire assez au niveau du climat. On en a déjà parlé, vous trouvez ça un peu partout sur les réseaux, l'affaire du siècle. Mais c'est quand même intéressant que finalement, maintenant, des juges ont dit mais non, la France a pris des engagements et elle ne les tient pas et elle n'en fait pas assez. Donc ça aussi pour l'agenda 2030 c'est une nouvelle intéressante. On va espérer qu'il puisse y avoir d'autres actions en justice pour dire mais est-ce que la France en fait assez pour la réussite de tous dans l'éducation à l'école? Est-ce que la France en fait assez pour la lutte contre les discriminations et les inégalités, la grande pauvreté? Donc il y a énormément de combats des ODD qui peuvent aussi se traduire par des actions en justice et peut-être que les acteurs ODD doivent aussi se saisir de cet outil, le droit, les engagements, la constitution, pour dire voilà nous Français nous souhaitons que nous tenions parole et que nous fassions ce à quoi nous nous sommes engagés. Alors si on regarde la semaine qui vient, j'aurais envie de vous dire que d'abord il y a en ce moment au niveau des Nations Unies un appel à candidature. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais vous le trouverez sur la page Facebook, le festival du film ODD en action. Donc si vous avez quelque chose, une action qui a été filmée, et vous avez quelque chose à partager sur une action en lien avec l'agenda 2030, les objectifs de développement durable ou la promesse ne laisser personne de côté, n'hésitez pas à soumettre avant le 20 mars, court-métrage, documentaire, long-métrage, animation, aux Nations Unies. Il y a aussi un concours qui se termine à la fin du mois, peut-être que pour les Parisiens qui baladent dans le métro le voient, mais concours créatif pour faire résonner la voix des sans-voix. Là aussi, c'est pas inintéressant parce que les objectifs de développement durable, c'est quand même fondamentalement d'abord pour donner du pouvoir d'agir à des populations qui pour l'instant ne profitent beaucoup moins de bien-être et de conditions satisfaisantes de vie. Souvent, certains, on peut appeler ça, ils sont sans voix, ils sont pas représentés, et parce qu'ils sont pas représentés, en fait, les politiques n'en tiennent pas compte. Et donc, c'est intéressant, hein, je connaissais pas cette agence Mademoiselle Peach,
Mais donc, en lien avec la Fondation Abbé Pierre, il y a un concours qui dure jusqu'au 28 février, un concours créatif pour faire résonner la voix des sans-voix. Et donc, pour finir, non, je ne vais pas finir, mais il y a évidemment encore d'autres choses qui sont en cours dans les semaines qui viennent. Et justement demain, si je me trompe pas, non pas demain, après-demain, 60 millions de consommateurs, je trouve que c'est intéressant. Donc, organise un débat. Pourquoi passer à un mode de vie sobre et solidaire? Alors là, on est vraiment dans la roue des ODD, dans l'esprit des ODD, parce que il y a toute une partie des ODD qui sont autour de cette dimension du sobre, autour de la consommation énergétique, de la consommation tout court, du recyclage, consommation responsable, évidemment avec aussi la question d'une consommation qui est en lien avec la nature, et puis le solidaire qui est toutes les dimensions liées aux inégalités, à la lutte contre la pauvreté, aux droits sociaux, d'une certaine façon, que représentent certains des objectifs de développement durable. Donc, vous verrez, c'est le 9 février 12h30, c'est un live que l'on peut suivre. Évidemment, il y aura encore plein de choses qui vont sortir chaque jour et dont on n'est pas au courant. Il y a aussi, vous le verrez, une nouvelle initiative qui s'appelle Get Up and Goals. Hein, donc là, plutôt en langue anglaise, mais toujours autour de la question de l'éducation au développement durable, donc la sensibilisation aux objectifs de développement durable et à la promesse de ne laisser personne de côté. Donc c'est un peu un temps où on parle beaucoup je dirais, de mobiliser les jeunes, de donner aux jeunes des outils pour qu'ils soient les leaders de cet agenda 2030 dans nos pays et au niveau du monde. Voilà, et donc on arrive aussi tout doucement vers la Saint-Valentin, le 14 février. Alors le 14 février, c'est un jour assez particulier parce que c'est non seulement la Saint-Valentin, et on a envie de dire, l'agenda 2030, il nous invite aussi à penser aux autres, donc à être je dirais, ouais, dans une reconnaissance de l'autre comme quelqu'un d'important, et certains peuvent appeler ça l'amour des autres, mais et l'ambition pour les autres. Pour moi, Dédé, clown des ODD, en fait, c'est aussi un jour un peu particulier parce que c'est la date anniversaire du décès de Joseph Wresinski, et je vous en ai déjà parlé. Pour moi, Joseph Wresinski, c'est l'Européen qui a, comme Nelson Mandela en Afrique, comme Martin Luther King en Amérique du Nord, comme Gandhi en Asie, c'est vraiment l'Européen qui a apporté une vision particulière de ces questions de lutte contre la pauvreté. Et si l'ODD1 aujourd'hui est affirmé comme ça, pas de pauvreté en 2030, plus de pauvreté sous toutes ses formes en 2030, c'est peut-être aussi parce que ce Français d'origine espagnole et polonaise, enfin les parents étaient de ces nationalités-là, s'est mobilisé et a transformé la vision de la lutte contre la pauvreté. Donc la semaine prochaine, 14 février, on parlera Saint-Valentin, on parlera Joseph Wresinski, on parlera sûrement aussi un tout petit peu du 20 février qui arrive derrière et qui est la journée mondiale pour la justice sociale. Allez, bonne semaine, mobilisée pour les ODD, à très bientôt. Ciao.